Salut à tous les Spartiates et bienvenue aujourd'hui pour le tout premier podcast Spartiate. C'est clair que je maîtrise pas les podcasts du tout parce qu'on a galéré comme jamais. Aujourd'hui, nos invités, c'est la Marvel Team. Est-ce que vous êtes là, les gars? Ouais, on est bien ici. Ouais. Je peux vous dire qu'on l'a répété 1000 fois là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Bon, c'est la galère du matériel. Bon les amis, aujourd'hui on va discuter sur un thème super important qui est l'influence de YouTube ou le feed game ou tout ce que vous voulez, parce que moi j'en fais pas partie du feed game. Je sais pas si la Marvel Team font partie du feed game, vous allez me le dire en commentaire. On veut faire partie, mais le feed game ne veut pas de nous. moi je vous le dis une chose, moi je fais partie d'un game qui s'appelle les haters game, parce qu'à chaque fois on me met dans le cas du rageux, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, si vous voulez, mais je crois que les gens ils vous ont peut-être mis dans ce haters game avec moi, mais je sais pas. Hein. Bon, on va éclaircir les idées après. L'influence de YouTube sur la nouvelle génération qui fait de la muscu. C'est important les gars. Hein. Quand je dis la nouvelle génération, c'est... Vous savez très bien, Basic Fit, maintenant, les salles comme Basic Fit, etc., ils acceptent à partir de 15 ans. Ah, c'est n'importe quoi, ça. Moi, j'étais La dernière fois, on passait devant, on a vu un gosse. Oh, moi aussi, j'étais à Basic Fit. J'étais à Basic Fit à côté de chez moi et j'ai vu un mec et je me dis, mais t'as 12 ans, mec. Qu'est-ce que tu fous là? 12 ans 12 Retourne, enfin, je sais pas, va faire tes devoirs. Là, ben, on a fait une vidéo, le fait rappeler sur ça, sur les ados qui se dopent. Mais, parce qu'en plus, la vidéo, à un moment, je dis voilà, comme quoi, normalement, c'est du temps pour aller à la salle, je comprenais pas. Ça me semblait, moi aussi. Ouais. Ah, mais en fait, non, je me suis trompé. Ah, il y a peut-être quelques salles, tu sais, il y a des salles peut-être des salles détenues par des proprios indépendants et eux, ils acceptent des fois à 14, Ah, mais c'est 15 franchement, ans, 16 ans. c'est étonnant. Mais j'ai l'impression que c'est récent, parce qu'il y a 6 mois, même 7 mois, on voyait Ouais, pas mais c'est il y normal, a pas autant de Basic Fit. c'est l'expansion du fitness en France, tu vois. Ça va vite. De plus en plus jeune. Ça va très vite. Hein. Et vu que Basic moi Fit, perso, je vous le dis, dans ma salle, j'accepte à partir de 16 ans, si, attention, il y a un de ses parents qui est avec lui. C'est ça. Ouais, quand même. Ah ouais, mais les gars, Comment ça, à 10 ans, ils le font. Non, c'est juste, nous, ça nous a étonnés. Mais après, on dit, on se dit, t'as peut-être d'autres choses prioritaires, mais tu me diras, il y a bien des jeunes qui font du foot, qui font je sais pas quoi, donc pourquoi pas, hein, c'est pas, je les blâme pas, hein. Maintenant, t'as des mecs de 15 ans, ils disent Road to Muscle Mania. Ouais, après, moi, c'est ça, c'est leur arrogance. Ils Des ont fois, pas tu le vois, brevet. tu vois des petits de 13 ans, ils pensent pouvoir te donner. non mais attends, on va remettre les points sur les i parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. On n'est pas là pour critiquer, on est là on a constaté suivant... Pour se marrer. Non mais bon, attends, si on critique, il y a une raison. On a constaté sur, par exemple, Instagram, les mecs qui te disent Natural Bodybuilder ou Road to Muscle Mania ou je vais faire ma première compétition. Je crois qu'il faut leur dire descendez un peu sur terre les gars parce que la muscu c'est pas ça du tout. Hein, ces jeunes là parce que ils croient qu'en étant naturel, ils vont évoluer comme des flèches. Ça veut dire que chaque année il va exploser lui de la même façon qu'il a explosé la première année. C'est pas que les jeunes qui pensent ça. Hein. Moi, je discutais avec un pote hier ou avant-hier, je sais plus. Il me disait que oui, chaque année, tu progressais, chaque année. En termes de poids, je veux bien qu'en termes de poids soulevé, de charge. Même à un moment, ça diminue. À un moment, ça diminue progressivement. Après, je sais pas, pour moi, à un moment donné, quand tu développes plus ta masse musculaire, tu peux continuer de développer ton système nerveux, de continuer de soulever de plus en plus lourd. Bon, jusqu'à un certain temps, bien sûr. Mais il me disait, lui, qu'en termes de masse musculaire, tu te développais à l'infini. Ah bon? C'est une machine, lui. C'est une machine qui est programmée pour prendre 10 kilos chaque année, lui. Il croit. C'est n'importe quoi. Même 1 kilo. Mais ça, c'est à cause bon, rien ni dopé, c'est à cause des dopés qui sont là, qui légitiment leur corps en disant, moi j'ai 20 ans de muscu, c'est normal. Oui, tout est possible. Non, mais tu sais, regardez, je faisais 50 kilos, maintenant j'en fais 150 sec. Tout est possible. Tout est possible. Bah oui, tout est possible, c'est un bon produit. Voilà, c'est vrai que dans l'absolu, tout est possible. bah, écoutez. Vous savez, nous, les naturels, quand je dis nous, les naturels, ça veut dire... Doute sur toi, maître Cal, j'ai quelques doutes, je dois... Ouais, je rigole. Ah mais, John, John, tu vas rigoler.
Mais depuis que je fais de YouTube, franchement, je remercie le bon Dieu, on m'a jamais même attaqué par rapport à ça, ou quelqu'un il m'a dit, t'as utilisé des... Jamais de la vie. On m'a jamais dit. Tu vois, parce que moi je l'ai avoué avoir une génétique de merde d'entrée, tu vois. Moi aussi j'ai une génétique de merde, je suis pas mal prêt. Non. Moi, mes trucs là, franchement, ceux qui te montrent en disant, ouais, c'est un vieux corps, 15 ans de muscu, moi, je trouve, ils se rendent pas compte de la réalité des choses. Moi, je trouve que t'es très bien. Hein. Et même de tes vidéos d'avant, à l'époque, on Non, ne mais pas c'est dans vidéo surtout que- quand on te regardait, je me disais, les gens abusent quand ils disent, il a un vieux corps, c'est n'importe quoi. Non, mais en plus, toi, tu fais combien? Tu fais à peu près la même taille que moi, tu fais 1m90. Moi je fais 1m90, 91 kilos actuel. Plus de taille, tu vois. Ouais, bah ouais, J'ai bah- une grande de taille. Moi, je fais 1m95, c'est dur quand t'es grand. Non, mais c'est compliqué, mais bon, on va revenir un peu sur. Moi, quand j'ai débuté la muscu, je faisais 49 kilos et demi. J'étais une feuille. Je rentre au-dessous de la porte, moi. Tu vois? 49 kilos pour 1m90? Non, quand j'ai débuté à l'âge de 14-15 ans, moi, j'ai commencé. Ah, ok, ah ouais, j'ai eu peur. J'étais en pleine croissance. Et pour la taille, ça veut dire quoi? Allez, je faisais 1m78. Tu vois? Et dans notre famille, j'ai mon grand frère, lui, il fait 2m06. On est grand, tu vois, dans la famille. Ah, ouais. Tu vois, donc déjà, quand j'ai commencé à 15 ans, je crois que je l'ai coupé un peu, tu vois. Heureusement, tu vois, parce que sinon, je vais me plier, tu vois. Mon frère, il est un peu plié tellement il est gros. Bah, le problème, c'est qu'au niveau masse, on est... Quel ectomorphe? Nous, on est l'ectomorphe numéro 1 dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pire. C'est des- Morphotype. On parle encore des morphotypes en 2018. Non, mais attends. Moi, je t'ai dit, au début, même l'ectomorphe, je lui mets une gifle, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tellement je suis une merde. Tu vois? Non, on est mort. Non, mais moi, je dis les vérités. Tu vois, moi, John, moi, les gens, quand ils parlent, moi, je dis, moi, je vous montre tout. Moi, quand je me mets torse nu, je montre tout. Je mets pas de filtre, ni lumière, ni rien, tu vois. C'est la première que j'avais vue. T'étais dans une salle dans le noir, les gens ils disaient, t'as un vieux corps, t'as enlevé le t-shirt, j'ai dit, moi, j'étais mort. Mais t'étais bien, je pense que ça va, je dis, ouais, mais il est bien, les gens abusent, quoi. Ouais, les gens Non, qui mais- ont les épaules. Les épaules, ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant, faut qu'ils arrêtent de rêver d'avoir des grosses épaules Oh, mais attends, ils attendent des épaules en noix de coco, les mecs, hein. Putain. Moi, je comprends pas. Tu sais que toi, on te l'a dit, moi, on me l'a dit, mais à la salle. Et moi aussi, on me l'a dit. Et lui, on lui a dit en vidéo. On me le dit souvent, t'as pas d'épaules. Je fais, les gars, moi, je suis naturel, là. Vous attendez pas à des épaules Moi, géantes. franchement, je vous dis une chose, hein. Les mecs, ouais, t'as pas d'épaules. Moi aussi, il me répète, hein. Je dis, mais les mecs, mais putain, je suis ma mère à bosser comme un chien de la casse pour gagner quoi, 1 centimètre ou 2. Tu vois? En plus, ils disent, t'as pas d'épaules comme si, genre, tu les aies jamais. Comme si, non, moi, les épaules, je le fais pas, c'est pour ça. Tu les fais. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, ça va pas se Des développer. épaules de net, si. Voilà, c'est des épaules de Non, mais nature, ils s'attendent, parce qu'ils sont tellement influencés par les images des physiques de pseudo-naturels, là, tu vois, qui s'injectent du produit qui sort d'un monde obscur, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est de la merde, on mange du poulet, de la dinde, du riz, on fait du muscle, on fait 2 kilos de muscle par an, on est content, on est en train de s'applaudir face au miroir, et on n'est pas gourmand, tu vois. Et les autres, oh putain, mais attends, t'as 15 ans de muscu? T'as vu ton corps de crevette? Mais attends, mon gars, tu t'attends à quoi? 90 kilos, C'est très bien, hein. très bien. Hein. Ah, mais je te le dis de suite, hein, quand on est grand, mon frère, de loin, tu dis peut-être une crevette, mais quand tu te rapproches, c'est un peu compliqué, tu vois. Et sec, tu ressens plus, enfin, qu'on se le dise, hein, tu ressens plus à rien quand tu veux rester sec et que t'es grand. Non, mais c'est compliqué, tu sais, quand tu fais quand tu fais une sèche, tu t'aplatis comme une crêpe. Mais c'est normal. Ouais. Tu vois, les gens, ils croient que tu peux être sec et volumineux, naturellement. Attention, hein, on parle plus de body fat, hein, et on a plus le droit de parler de body fat. Donc, être sec, on sait plus ce que c'est maintenant. Ouais, on sait plus, c'est abdos apparents. On comprend plus rien. On n'a plus le droit, en fait, de En tout cas, je pense que les autres ont le droit. C'est Marvel Fitness, nous a interdit. Un jour, on ne voulait pas de body fat, on nous a dit non, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui s'est passé, vous, avec Musclemania? Parce que moi, j'ai pas suivi, parce que YouTube... Oh, c'est Mania, c'est une autre histoire. On fait une vidéo un peu troll. En gros, on dit que majoritairement, les gens qui sont là-bas sont tous chargés. Bon, on est Chargés de d'accord, quoi mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. chargé de muscles. Et en gros, ils nous ont demandé de retirer la vidéo, ou bien ils allaient déposer une plainte. Bon, la plainte a Oh, mais attendez.
est-ce qu'ils ont les moyens de payer des tests antidopage déjà? C'est ça la vraie question. C'est ce qui testent les athlètes. Ou est-ce qu'ils les font pisser dans un gobelet et jettent à la poubelle direct? Est-ce que leurs tests même sont viables, sont assez fiables? Il y a plein de trucs comme ça, de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils testent tous les produits? Exactement, parce que ça dépend de la personne, elle a pris quoi aussi. Est-ce qu'ils testent? Non, mais ça coûterait beaucoup trop cher. Je crois que ça existe au JO et même pas sur tous les Oh, mais produits. ça coûte hyper cher, ça coûte hyper cher. Bien montrer aux gens que le JO, Ouais, c'est comme il dit là, candy from a baby. ouais. C'est pas si un mec, Tu sais- le patron d'un laboratoire pharmaceutique pour les cons là qui sont venus dire mais non, c'est pas possible que Shane Bolt soit dopé. Bref, après ça c'est un autre débat. Mais le mec, les gens ils commençaient à dire en commentaire oui, les contrôles antidopage. Les gars, un patron de laboratoire pharmaceutique, c'est pas le guignol du coin. Il a dit contourner les contrôles antidopage, c'est aussi facile que retirer la sucette d'un enfant. Voilà, comme ça au moins c'est dit clairement là. Ah bah oui, là, il a dit clair, net et précis. Là. C'est pour ça, moi, je vous dis une chose. Je crois que maintenant, je l'ai répété 1000 fois, le bodybuilding naturel, il n'existe plus. Mais est-ce qu'il a déjà existé même? Bon, mais c'est ça la question. Mais attends, John, j'ai fait une fois une vidéo, j'ai dit, mais putain, donnez-moi un seul bodybuilder naturel qui a réussi. Ah bon? Voilà, donnez-moi déjà un seul bodybuilder naturel tout court. Non, mais moi, les gens, ils sont en train de se compliquer la tâche pour rien. Ils ont une vision de la muscu. Je me rappelle, franchement, je sors du cas, je me rappelle, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La patience et les limites du naturel au muscu. Oh putain, mais ils m'ont défoncé les gens. Non, mais j'ai partagé mon expérience à moi, tu vois, John, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé pour moi. Mais en me basant sur tous les gens que j'ai coachés, que j'ai fréquentés et tout, j'ai vu que 80% de ces gens-là, ils ont la même vision que moi ou ils ont eu les mêmes résultats que j'ai eu moi en 10 ans ou 15 ans. Donc les amis, conclusion finale, ne vous attendez pas, par exemple la première année tu vas prendre 5, 7, 8 kilos. Ne t'attends pas. C'est pas exponentiel quoi. Voilà, ne t'attends pas que tous les ans que tu vas avoir 7, 8 kilos mon gars. Mais t'es qui toi? Mais c'est pas possible. 10, 15 kilos en 1 an, 2 ans. Mais après ils avaient une base très maigre. Hein. Ils n'ont pas repris depuis. Non, après, les mecs qui progressent comme ça à l'infini, peut-être si tu te charges, si à chaque fois il change, il augmente les doses, ok, là il va évoluer à chaque fois, ou il prend d'autres produits qui l'aident à progresser, ok, là il va changer, peut-être à l'infini, peut-être encore, mais c'est tout. Sinon, naturellement, non, ça va vite. Hein. Moi je leur ai dit, John, mais les mecs, t'as pas d'épaule, t'as pas de ci, t'as pas de ça, et t'as quoi toi? T'es derrière la caméra, t'es en train de critiquer derrière ton écran, mais t'as quoi toi? T'as quoi? T'as même pas. La nouvelle génération, ils ont même pas 3 mois de muscu, ils se permettent de critiquer. Ouais, non, on les voit, ça, certains. Ils ont 13 ans, ils sont là. Dans un groupe Facebook, ils disent le squat n'est pas très. Ouais, vas-y mec, est-ce que toi tu. Non, après franchement, t'as aussi t'as un nouveau truc. C'est les mecs qui font pas de muscu mais qui s'intéressent au fit game. En gros, tu regardes ça comme tu regarderas un feuilleton. Là, un feuilleton, c'est-à-dire ils balancent leur science comme ça alors qu'ils ont jamais mis un pied à la salle. Ouais, mais excuse-moi, mais moi personnellement, j'aurais bien aimé prendre tous les youtubeurs, ils les mettre devant la fente. Je dis bon, maintenant, montrez-moi, vous valez quoi? Allez, on y va. Sans caméra, sans blabla. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois, parce que tu vas partager un petit moment, tu vois, de souffrance, de muscu, voilà, tu vois, tu vas rigoler, terminé. Mais est-ce qu'on est toujours obligé de mettre une caméra, de regarder, moi je suis plus beau, moi j'ai des plus gros bras, moi. Tu sais, cette ambiance de compétitivité, de concurrence, parce qu'il faut toujours se mesurer à l'autre, tu vois. Moi je le sens pas trop, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous potes. Après, dans le fit game, oui, ils sont tous potes, donc il n'y a pas vraiment de concurrence entre eux. Mais ils sont tous potes, mais ils se bouffent entre eux quand il y a l'occasion pour faire un peu de buzz. Voilà, tu vois. Ils font des fake clash, ça arrive, ça on en a parlé. Ils font semblant de je clash un tel, mais derrière ils se checkent de l'épaule, ils sont potes pour le buzz. Ça, ils font ça souvent. Ça, ouais, on nous avait parlé en message privé. Oui, mais faites un clash sur YouTube. Après, quand vous voyez, vous serrez la pince.
J'ai dit non, je peux pas cacher les gens pour faire du buzz. Hein. Si je le cache, c'est qu'il y a un Ah non, problème. non, De toute façon, non, les non, clashs, non, non, non. Eh, les amis, moi je me suis mis tout le monde contre moi. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Sur le Coran de la Mecque, même s'il vient demain devant le Spartiate Gym, il me dit tu fais un feed, je lui dis dégage de mon parking. Tu vois, c'est comme ça, moi, tu sais, moi c'est même pas la peine, hein. C'est terminé, bâclé. ça dépend, il annonce combien. S'il y a un bon billet. Ah non, mais franchement. T'as oublié, on oublie les roquettes. Attends, excuse-moi, si pour derrière, tu vois, il a une caméra espion sur lui pour dire Maître Cal, il prend des sous pour faire un buzz derrière. Tu vois, les gens maintenant, comment ils pensent, non, ça ne m'intéresse pas. Non, mais attends, moi, bon, on va parler. Moi, YouTube, qu'est-ce qui m'a ramené, YouTube? Il m'a ramené quoi? Moi, je vais être honnête avec les gens. Hein. C'est pas. Moi, j'aime bien partager. Je partage ma galère, hein. Je suis dans la merde en train de manger une boîte de thon dans mon coin comme un SDF, je vais la partager, ça. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis en train de rigoler. Pas de souci, mon pote. Non mais franchement, les amis, je vous le dis cash. Moi, j'arrive avec un t-shirt déchiré de chez Decathlon où je t'écris souffrance égale à résultat. Mais putain, mais attends, les amis, je suis le plus miskin du monde. Et aussi, on était chez Protein Wars à l'époque. Ils Non. ont dégueulé. Non mais je vous le dis, donc il y a des choses. Moi ça m'a ramené beaucoup. Bon, ça m'a ramené des menaces, je vais t'égorger, je vais te casser la gueule. Ça c'est les critiques, les rageux, les menaces. Ah ouais? T'as menacé à ce point-là? Ouais, mais mon frère, ils ont pris ma tête, ils ont mis une tête de cochon dessus, tu vois. Mais qu'est-ce que... Ah ouais, mais toi tu t'es fait arrêter de parler des autres. Oh mais franchement je sais pas c'est par qui, mais bon. Sérieux, oui, il faut pas les prendre au sérieux. Je pense ça. Moi un jour, il y a un mec qui m'a appelé, il m'a dit ouais. Un petit. Mais le gamin, il sait même pas parler. Tu sais, je crois que ses cordes vocales, tu vois, on dirait une fille. Oui, Maître Cal, je vais te niquer ta race. Je lui dis, mais ferme-le, bordel de merde. Tu vois, le mec, il a raccroché, il m'a dit, au revoir, monsieur. Tu vois, le mec, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Qu'est-ce que tu m'appelles, pourquoi là, tu vois? Si tu veux m'appeler, mais viens chez moi. Viens me dire ce que tu veux, tu vois. Ils sont venus même dans la salle où je m'entraînais, tu vois, avant. On vendait, ils sont venus devant la salle, ils étaient 5 en train de m'attendre. Je suis sorti, ils se sont éclatés, mon frère, il n'y a plus rien. Ils m'ont vu arriver, ils se sont barrés. Mais ça, c'était pas, parce qu'à cette époque-là, moi, YouTube français, c'est très récent, j'ai regardé, mais j'avais entendu parler que t'avais une embrouille parce que, à cause d'un fan d'Efcan que t'avais montré, après les gens n'étaient pas contents, donc ils te veulent faire un super raid. Ouais. Bah oui, le fan d'Efcan. Bon. Et après, moi, je voulais la revoir, mais elle n'était plus là. Je vous explique. Attends, déjà, il y a 2 vidéos, ils ont été strikés. Parce qu'ils ont été signalés, voilà, en masse. Alors, un fan de Efcan, il vient chez moi. On discute normal, hein, tu vois, il n'y a pas de problème qu'il soit fan de lui ou fan de... Je m'en fous. C'est-à-dire que je l'ai accueilli, on s'est entraîné, on a partagé, on a rigolé. Bah, les autres fans, ils n'ont pas aimé, hein, tu vois ce que je veux dire. Et après, bon, ils ont aimé me clasher, machin, etc. Mais t'as truc mal sur Efcan? Bah, je m'en rappelle même plus. Ah si, bah, j'ai rigolé quand il a fait la vidéo de la gynécomastie, tu vois. J'avais envoyé un pic. Non mais attends, John. Le mec il parle de gynécomastie, j'ai dit, bon peut-être il y a... maintenant tu fais une opération de gynécomastie, tu fais une vidéo. La prochaine fois tu te fais une vidéo, tu t'implantes des prothèses dans le cul, tu vas faire une vidéo, tu vois. C'était un peu dans le même contexte. Ils ont pas aimé, ils sont venus me clasher, tu vois. Voilà, tu vois. Enfin, moi, je l'ai pas vu, mais à l'époque, on en avait parlé. Et tu sais, Maître Cal, écoute, hein, j'en ai fait des vidéos et ça est parti en couille. Hein, Après, les disciples de Dieu, c'est bon, même si ils vont peut-être nous raid après ce que je vais dire, mais faut voir ce que c'est. Enfin, c'est un groupe, ils ont quoi? C'est quoi la moyenne d'âge? C'est son jeune, ils sont assez jeunes. Entre 13 et 15 ans. Tu vois, c'est... Faut pas les prendre au sérieux, tu vois. Tu fais des trucs après. Moi, ce qui m'attriste le plus, vous savez, les amis, ce qui m'attriste le plus, c'est que le mot partage, on l'a oublié. Terminé le mot partage. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux partager, tu payes maintenant. Tu veux que je te partage une astuce? Allez, tiens, tu payes 35 € un truc. Ça veut dire que... C'est pour ça, les gens, quand ils sont influencés par YouTube, ils croient que nous, c'est notre travail principal, YouTube. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, d'un côté, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais
En gros, YouTube ça paye pas. On est d'accord. Hein. YouTube ça paye pas. L'État te prend 25% ou je sais pas trop quoi. En plus c'est en dollars, faut convertir en euros. Bref, YouTube ça paye pas quoi. Et ça va être une réponse aussi à tous les YouTubeurs qui disent ouais machin ils clashent pour faire de l'argent. Les mecs, soyez honnêtes, arrêtez de mentir. Vous savez très bien que YouTube ça paye pas. Allez sur votre truc revenu là, YouTube là, à part peut-être Thibaut et peut-être quelques autres qui eux ont beaucoup d'argent. Vous, ceux qui se plaignent de soi-disant clash, vous savez très bien que ça paye pas. Non, ça paye pas du tout. Ça paye pas. Donc, maintenant les mecs pour faire des thunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont obligés de proposer d'autres contenus. Ils doivent utiliser leur plateforme YouTube pour proposer d'autres contenus. Pour vendre des trucs, tout simplement. Et ça, d'un côté, c'est pas blâmable, parce qu'on dit souvent, ouais, ils font des partenariats, nanani, nanana. Je dis pas, quand le mec, si tout le temps il prend la tête, tu nous entends là? Oui, je vous entends très bien, ouais, continuez, ouais. Je dis, le mec, il casse la tête tous les 2 minutes avec ci, avec ça, avec ça. Je veux bien que ce soit relou. Mais avec des produits de merde, comme avec des produits, voilà, donc il te vend du rêve, il dit avec ça tu vas prendre bien, t'inquiète. Ou avec Fenty, tu vas maigrir. Attention, peut-être pas de procès. Ouais, mais c'est pour avoir une commission derrière, bon, ça c'est. Non, mais ça c'est rien en soi, c'est pas. Non, mais moi, tant que le mec il est pas, tant que le mec il est un minimum honnête il dit bon c'est de la whey, mais ça reste de la whey, c'est juste de la protéine, c'est pas non plus. Ouais, toi, tu te mens pas, moi, parce que moi, je me mens pas. Comme t'as dit, YouTube, ça gagne pas tout ça. Même nous-mêmes, on a des partenariats, nous, on fait pas d'argent derrière nos partenariats. On reçoit des colis, tout ça, c'est vrai, mais on fait pas d'argent. Pas toujours complet, d'ailleurs, les colis. D'ailleurs, mais bon. Mais nous, nous, on va pas nous forcer à faire de la pub. Si je veux parler de trucs, je vais parler parce que ça m'a plu, j'ai envie de parler, parce que c'est cohérent avec une vidéo. Alors, je vais pas me forcer. Ouais, on va pas dire, je sais pas, tu vas faire une vidéo sur les biceps, tu dis, ouais, non, nous, pendant un moment, l'offre avec notre code, c'était beurre d'amande. Pas dire, ouais, les biceps, alors voilà, pour travailler les biceps, beurre d'amande, les mecs. Non, ça n'a pas de sens. Je fais une vidéo sur la diète, là, je vais parler de beurre d'amande. Du produit qu'on met en avant, voilà. Mais ouais. Il faut trouver où le placer, le produit, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, tu fais du placement de produit. Mais après, ils insistent beaucoup sur. Les amis, ils insistent beaucoup sur Internet, sur Instagram. Et une meuf, elle te met un pot de whey avec un string, tu vois, et elle te dit, vas-y, achète le pot de whey. Ça, c'est les Woman Best, on se fout de ta gueule, on se fait croire qu'il y a des produits spéciaux pour femmes ou les filles. Oh, c'est juste le packaging, il est rose, hein. Voilà, quoi. Ouais, après pour revenir au e-book, là que tu disais, le e-book. Le e-book, après moi, comme on a dit tout à l'heure, même si là on va se répéter, je sais pas, là, je vois, ça fait 23 minutes, ta caméra va fermer, non? Non, mais continue, D'accord. Je vous dirai, en gros, par rapport au e-book, au programme, nous, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je vais me répéter, en fait, à la base, John, il faisait des programmes tout seul, et ensuite, moi... Je tiens à préciser, à 1 euro, hein. À 1 euro, hein. Non, le prix d'une baguette, hein. Au début, c'était gratos. Du coup, on le faisait gratos. Bon, allez, aïe, c'est le marché de Montreuil, yallah. Mais après, on s'est rendu compte qu'on charbonnait derrière. Ouais, parce que c'était quand même des programmes où les mecs, en gros, les gens venaient, ils te donnaient leur emploi du temps, leur taf, parce que c'était physique ou non, leurs objectifs, leur durée, le temps qu'ils avaient pour s'entraîner, le nombre de séances. Il y avait la diète, tout ça. Franchement, derrière, c'était pas facile. Franchement, c'était pas. Et on en a fait pas mal. On en a fait, franchement, si on regarde dans les conversations, on en avait quand même pas mal. Hein. Franchement, et pour le coup, on l'expose pas sur YouTube. Hein, pour ceux qui diraient que non, on n'en parle même pas sur YouTube parce qu'on s'en fiche. C'est une expérience, ça a foiré. Voilà. Et en gros, c'était gratos. Après, au bout d'un moment, on s'est dit, il y a quelques-uns de nos potes qui nous ont dit, ouais, quand même, les mecs, vous taffez quand même un peu, demandez au moins 2 balles, 5 balles, 10 balles. Nous, on a fait, bon, on va à leur guise, les gens donneront. À leur guise, voilà, ce qu'ils peuvent donner, ils donnent 1 balle, 2 balles, on s'en fiche. 100 balles, voilà, histoire d'avoir, en gros, histoire qu'on ait un minimum de reconnaissance, on va dire. Eh figure-toi que déjà, dès qu'on a mis payant, personne n'a donné. Et en plus de ça, avant, nous, sur la page Facebook, on avait fait quoi? On avait mis un statut, on avait mis ceux à qui on a fait un programme, est-ce que vous pouvez venir donner votre ressenti, donner votre évolution, votre ressenti, histoire que d'autres personnes aient ça les motive. Un retour. Et avoir des avant. Vous avez eu des retours?
Zéro. Peut-être un ou deux. Ouais, mais le statut, personne ne l'a commenté. Hein. Souviens-toi, le statut, j'avais pété les plombs. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont donné, mais vite fait. Ouais, c'est après, là quelques-uns qui ont donné un peu, ça faut... Ouais, peut-être 3, je crois. 3 sur peut-être 100 programmes, hein, honnêtement. Ouais. Peut-être 100 voire plus. Hein. Donc voilà, moi maintenant, peut-être qu'il y a 2-3 connards là qui en regardant la vidéo vont se foutre de notre gueule. Mais franchement, bon, on l'a fait, on a tenté, bon, ça n'a pas marché. Mais tout ça pour dire que je comprends pourquoi certaines personnes font des programmes payants, des e-books payants, parce que les gens, quand ils payent pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils se sentent pas investis. Et toi, ils se sentent pas investis, ça veut dire qu'ils vont pas en foutre une. Toi, tu n'auras pas de retour pour, en gros, tu n'auras pas d'avant-après de ces personnes-là qui vont te permettre de faire de la pub pour ton programme. Au final, ben, t'as rien. Donc là, ce qui est bien, on va prendre le cas de Bodytime, programme Apollon. Certes, c'est vrai qu'il coûtait 300 balles. Maintenant, je connais pas le contenu du programme, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais ils ont eu des avant-après, fake ou pas. Il y en a qui disaient que c'était fake, il y en a qui, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils montraient leur avant-après. Il y avait des likes sur la photo. Les gens derrière, je pense qu'après, ils achetaient leur programme parce qu'ils étaient impressionnés par l'avant-après. Donc, moi, je comprends les mecs qui font des programmes à 300, 500, 1000, j'en sais rien. Enfin... Non, mais c'est ça enregistre toujours là? Oui, c'est toujours. Non, pour ça j'ai dit bientôt, de toute façon, je vais lancer un nouveau programme, elle sera à 100 balles. 500 euros. Non, moi je lance un programme à 3000 euros là. Spécial corps de Leonidas en 30 jours, mon gars. Non, 30 jours c'est trop long. Hein. C'est trop long. 3 heures, yallah, pourquoi pas 3 heures, tu rentres comme la cabine de Captain America. Tu rentres, tu sors. Devenir musclé rapidement. Scientifiquement prouvé. Oh, mais tu peux sortir, mon frère, les gens ils croient tout et n'importe quoi. Non, mais tu sais quoi? Tu fais une vidéo, tu te contredis. Une vidéo, et après la vidéo d'après, tu te contredis. Je te jure que les gens, ils vont pas capter. Non, ils vont pas capter. Ils vont pas capter. Mais ils captent rien, mon frère. Mais qu'est-ce qu'ils captent, les gens? Ils sont tellement éblouis par les veines et les muscles qu'ils captent rien. Qu'est-ce qu'ils captent? Non, ils sont aussi éblouis par le fanatisme. C'est-à-dire, c'est leurs youtubeurs, des fois, c'est des gourous. Ouais, oui. Non, mais un tel, à mon avis, quand il dit ça, il devait penser ça, mais il a dit ça. Ouais, il pensait. Ouais, mais c'est des moutons, ils broutent l'herbe. Ils copient tous. C'est comme quand on a démontré que le Bodyfat, quand on nous a dit, ouais, vous dites d'apporter sur Bodyfat, que tous les autres youtubeurs disaient la même chose que nous avant, on a prouvé en remettant les paroles d'autres youtubeurs qui disaient plus ou moins la même chose que nous, ils disaient non, mais eux c'est pas pareil, c'est leur avis personnel. Écoute, tu sais, les youtubeurs pour eux, qui doivent suivre, c'est eux qui ont le plus d'abonnés. C'est ça. C'est pour eux, parce que nous, on n'a pas assez d'abonnés pour eux, on est des merdes. Hein. On est des branleurs qui ragent, qui n'ont rien, qui n'ont pas de physique, qui n'évoluent pas, qui n'ont pas de communauté, qui ne savent pas parler, qui n'ont rien du tout. Voilà. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, les amis, le jour où j'aurai plus rien à partager sur YouTube, salam alaikum, je ferme la chaîne et je leur dis au revoir tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Faut dire la vérité. En termes de contenu muscu, la vérité, ça peut aller très vite. Si on parle vraiment du contenu muscu, la plupart des youtubeurs font que se répéter. Bah, ça y est, pour moi, tout est fait. Je t'ai dit, je regarde les grosses chaînes YouTube, tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Je regarde les grosses chaînes YouTube, ils font pratiquement tous les mêmes vidéos. Ils changent de nom. Ils changent de nom, ils vont calculer tes macros. Comment gérer sa diète. Comment gérer ça là, mais c'est quoi? Apprends à faire ta diète. Oh non, mais faire les courses pendant la sèche, faire les courses pendant la prise de masse, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais les vidéos qu'ils ont déjà fait, ils vont faire top 5 de ci, top 5 de ça, ouais, mais pour faire top 5 de, je sais pas, pec, top 4 pec. Oui, t'as le Ah, moi je fais plus ce genre-là, tu vois. Moi je suis pas dans le délire comme ça, là, mais bon. Après, le pire, excusez-moi. Non, mais après, c'est le feed game, il tourne en rond. C'est vrai, après ça tourne en rond. Non, mais écoutez, excusez-moi. Quand on fait des vidéos muscu, putain, mais tu vois personne sur la chaîne. Quand tu fais des vidéos, tu gueules. Mais putain, lui, il est dopé, l'autre, il s'encule l'autre, je sais pas quoi. Mais tout le monde va être là, mon frère. C'est pas faux. Ça, c'est la vérité. Ah ouais. Il kiffe quand tu parles de dopage, surtout. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il kiffe s'enfiler des petites dans le cul? Putain, c'est pas possible. D'ailleurs, c'était quand même des sujets de dopage. Venez sur la chaîne Marvel Fitness, on va s'amuser. Il y a des vidéos, on va bien rigoler ensemble. Non, mais nous, on n'a rien contre les mecs qui se dopent. Franchement, on veut juste se marrer. Et des fois, on aide les gens à pas se faire avoir.
c'est tout. Mais en soi, le mec qui veut se doper, il le fait, il va. Mais c'est son cul, c'est sa propriété privée, on s'en fout. Non, mais le mec qui se dope, tant qu'il dit pas qu'il est naturel, Voilà. tant qu'il te vend pas des programmes en te disant regarde mon corps, tu vas devenir pareil avec mon programme, et tant qu'il vient pas te donner des conseils à la salle en disant moi j'ai ça et toi, tu vois, moi tant que le mec fait pas ces trois choses-là, bah je m'en fiche. Si tu te dopes, t'es dans ton coin, tu fais pas la morale à tout le monde et tu prétends pas avoir les meilleurs conseils parce que ton physique ceci cela, ben. Donc oui, on disait par rapport aux gens, tant qu'il dit pas qu'il est naturel, et lui le matin il s'est enfilé une bonne dose de testo dans le cul, ouais, pas de problème, hein, tu vois, c'est son cul, c'est sa propriété privée. Mais tant que, il y en a certains, hein. Tu savais, moi je crois que le petit buzz, bon entre guillemets, le petit buzz que j'ai fait une fois quand j'avais fait une vidéo qui s'appelait J'en ai marre Enzo Fukra, je vais me doper à 300%, je me rappelle. Rigolez les gars, rigolez. Vous m'entendez? Ouais, je t'écoute. Ouais, et cette vidéo-là, je crois que je me rappelle, j'étais là, je rentrais de la salle, et j'avais vu, ouais, mais le mec, il a pas arrêté, tu vois, mais c'est normal pour lui, moi je suis naturel, machin, tu vois. Il a dit ça? Bah, tu te rappelles quand il a fait l'interview avec Jean de All Musculation, là, je sais pas quoi, là. Oui, mais il peut pas se permettre de dire lui parce que sinon il perd des clients. Mais je pense que personne ne le croit réellement. Ouais, mais attends, le mec quand il dit qu'il est sec toute l'année en mangeant du brocoli. Ah, mais personne ne le croit. Ouais, mais Enzo, ça y est, Enzo, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Enfin, j'espère, hein. Enzo, pour moi, c'est tirer sur l'ambulance. ouais, ça y est. Je sais pas, moi je sais pas jusqu'à quand ils vont rester en vie, ces gens-là, mais bon, voilà, je leur souhaite. C'est son problème. Après, son problème, c'est. Bon, en termes, franchement, ces vidéos, moi je trouve que c'est de bonnes vidéos dans le sens où. C'est un dictionnaire. Il est bon pédagogue, il sait bien t'expliquer les mouvements. Là, lui, franchement, on va pas se mentir. Tu cherches un mouvement, tu vas voir Enzo, il y a vu là-dessus, généralement, t'es bien renseigné. Ouais, voilà. Après, bon, c'est un mec sympathique, comme beaucoup. Sinon, ouais, quand il dit naturel. Après, il faut que les gens se rendent compte de la réalité des choses. Faut arrêter de croire, il est naturel. Ça n'a aucun sens, mais bref. C'est pour ça, moi je dis, on peut faire croire tout et n'importe quoi, tu vois, sur le net. C'est ça. Donc, on revient sur le mot l'influence de ces chaînes YouTube parce qu'on peut s'inventer une vie. Moi, je voulais te poser une question. Ouais. Quels sont les youtubeurs à suivre? Maître Cal. Les youtubeurs à ne pas suivre, plutôt. Maître Cal. Ouais, comme tu dis, les gens ont pensé que parler de nous, parler de fitness, peut-être ta chaîne, pas quoi. Comme je connais de Frédéric Delavier, à mon avis, il parlait même pas du fit game, hein, il parlait d'un autre game. Ouais, on avait politique game, lui c'est plus. Moi, Frédéric Delavier, je l'ai vu une fois se trimballer sur ma chaîne. Si je me rappelle, hein. Parce que franchement, des fois, je me dis, mais putain, à chaque fois que je sors une vidéo, les mecs ils me disent, ouais, mais t'as copié un tel. Mais qu'est-ce que j'ai copié un tel, frère? J'ai déjà un accent de blédard, déjà, qu'ils ont pas. Mais attends, c'est vrai, j'ai une façon de travailler qu'ils ont pas. Je parle avec un accent, un slogan, mais je comprends pas, tu vois, j'ai même pas leur physique, j'ai même pas leur rythme de vie, j'ai même pas leur vie, mais je comprends pas pourquoi je copierais ces gens-là. Je regarde même pas leurs vidéos, tu vois. De toute façon, de musculation, tout le monde copie tout le monde, il n'y a pas un milliard de mouvements. Regarde, si je fais une vidéo pec, tu as copié la vidéo de Nassim, il a fait pec, il a fait les développés couchés comme ça, tu copies. C'est n'importe quoi. Tout le monde va copier quelqu'un. Non, mais parce que lui, il a plus d'abonnés, il croit que lui, il a inventé l'exercice. Il a inventé son cul, ouais. C'est pas normal, ça. Après, tu disais les vidéos muscu, les gens, t'as plein de gens qui disent arrêtez les clashs, faites des vidéos muscu. Les gars, on va pas refaire la vidéo que l'autre a fait sur le développé couché pour comme ça tu vas dire ah bah c'est mieux, j'entends sa voix donc ça me fait plus plaisir parce que c'est lui qui le dit. Si l'autre l'a fait et qu'elle est déjà très bien, on va refaire la même. Surtout faut dire parce que là les gens vont arrêter les clashs. En tout cas en ce qui nous concerne Marvel Fitness, on n'a jamais provoqué un clash. Et les gens vont dire avec le body fat. Bon, ok, body fat et encore. Maintenant comme tu disais dans une vidéo, il suffit de dire je suis pas d'accord. Oh, Marvel Clash.
Je veux dire que je pense qu'Atel s'est trompé. Oh, Marvel Clash. Ouais, parce que Wesh, les c'est gars. des pédales. C'est des pédales, ils sont là, genre. Bah moi personnellement, je vais vous le dire cash. Moi quand je parle de Clash, c'est comme la bombe que j'ai envoyée à Sissimua en lui disant la prise de masse sèche, elle n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, je peux vous dire que là, je l'ai envoyé balader. Parce que Ah bon, parler... le muscle sec, ça n'existe pas? Ah, ça n'existe pas chez les naturels comme nous, parce que nous, on est des intrus, les amis. Nous, on nos chasse, tu vois, on nos chasse de YouTube, on est des intrus maintenant. Pas prendre du muscle de qualité. Tu sais, tu vas pas prendre, tu vas pas prendre des ciseaux et commencer à couper ta peau, tu vois, l'eau, la graisse pour laisser le muscle, tu vois. On peut prendre du muscle de qualité et du muscle de mauvaise qualité. Bah, le muscle de qualité, je sais pas. Du Bah, vrai muscle et du faux muscle. Ah ouais, il y a aussi des gens qui ont de la vraie force et d'autres qui ont de la fausse force. Moi, on m'a déjà dit ça. Là, je prenais un shaker, après un mec m'a dit, toi, t'as pas de la vraie force. Là, c'est de la vraie. Mais c'est ça, le problème, c'est que les gens, ils ont des idées mal placées et en même temps, ils sont influencés par YouTube, tu vois, ils sont influencés. Moi, franchement, des fois, je me dis, mais putain, mais à chaque fois, nous, par exemple, quand on fait des vidéos, on la tourne 1000 fois dans notre tête, qu'est-ce qu'il faut qu'on dégage de notre bouche. Sauf que les autres, ils dégagent tout et n'importe quoi, hein. Mange des omelettes, t'auras 3 cm de tour de bras de plus demain matin. Tu veux avoir des abdos en 24 heures, va t'acheter une tablette de chocolat Carrefour. Mais il y a des... Comment? Doubler tes pecs avec un exercice. Ah ouais, mais mon frère, ouais. Non plus avec ça. Bah ouais, mais quand tu regardes le contenu de la vidéo, tu vois les exercices, tu dis, mais putain, ça fait longtemps que je l'ai fait, ils sont pas doublés, mes pecs. Tu vois? Ça fait 15 ans que je fais le même mouvement, ça n'a pas doublé, quoi. Ça même pas... ouais, le tutoriel guicheur, en fait. Bon, le tutoriel guicheur, maintenant, en fait, les gens se plaignent de ça, mais à la fois, ils aiment ça. Je vois, c'est qui a fait une vidéo comme ça. Et puis bon, j'ai pas si pour me dire je clash. Voilà, bref, en tout cas, tu fais un titre putaclic, les gens viennent. Donc ça, c'est clair là-dessus. Donc on avait dénoncé ça, mais finalement, on va peut-être en faire encore de plus en plus. Ah ouais, mais les gens, tu sais, tout ce qu'ils veulent pas, et tu sais, tout ce que eux, ils disent, ouais, mais tu dois arrêter de faire ça. Putain, on dirait Père Foura, tu vois, qui me parle. Ouais, tu dois arrêter de faire ça, parce que voilà, il faut pas faire ci. Mais ferme-la, mon frère, quand je te balance une vidéo coup de gueule, t'es là à courir comme un chien, tu laisses tout, tu laisses même ta femme tomber pour venir regarder ma vidéo. Tu vois. Et c'est ça, tu vois. Mais ils sont pas Voilà. Les gens prennent ça. Après, honnêtement, il faut prendre ça à la rigolade, hein. Nous, la plupart de nos vidéos qu'on se fait, on se dit, bon, faut qu'on se marre, on fait des vidéos sérieuses. Même les vidéos où on se marre, on soit, entre guillemets, les gens du clash, on essaie d'apprendre des choses aux gens. Donc, tu vois, il y a un message derrière. Après, les gens, c'est à eux d'essayer de capter le message ou pas. Certains y arrivent très bien, la majorité, et d'autres non, parce qu'ils restent fixés sur le truc de Marvel rageux. Donc, tout ce qu'il dira, c'est un truc de rage, donc forcément, il rage. Donc. Tu sais, moi, je dis une chose, moi, YouTube, ce qui m'a apporté, c'est que, à travers ma communauté, moi, j'ai trouvé une communauté solide. Pourquoi? Parce que je savais, moi, je vais le dire cash, je croyais pas que j'avais une communauté solide. Moi, je suis honnête. Et de chance, nous, on n'a rien du tout. Je vous le dis, écoutez, j'ai peut-être quoi, 24 000 abonnés ou je ne sais pas quoi. Je m'en fous, tu sais que j'ai 24 ou 24 millions. Grâce à ces gens-là, j'ai réussi à ouvrir ma salle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une chose que moi, j'ai réussi, que peut-être je crois pas que tout le monde peut faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne te donnera des sous. Ça, je cherche pas. Tu vois, même dans la famille, les gens, ils se bouffent. Trouvez-lui les mecs, donnez-nous de l'argent sur Tipeee. Comment? J'ai dit prouvez-lui qu'il a tort, les gars, donnez-nous de l'argent sur Tipeee. Mais franchement, allez-y, donnez-leur, bordel. Donnez-moi, voilà, j'en ai marre. Il a dit sa communauté allait fort. Maître Cal a dit de donner 2000 euros. Non mais franchement, mais franchement, je vais vous raconter la chose, mais vous allez péter de rire. J'ouvre quoi? Une cagnotte sur Litchi? Je crois que les gens, en discutant avec eux, en faisant des lives, pour leur montrer que je suis vraiment... j'étais dégoûté par le fait que, les amis, tu reçois 20 refus sur un projet d'une vie pour réaliser ton rêve, pour partager, tu vois, avoir un lieu que tu appelles Spartiate Gym, au nom des Spartiates. T'exposes ton projet, au début, tu vois, les gens,
Bon, on va travailler, sale clochard, tu vois. Bon, ok. C'est que j'ai pas travaillé, j'ai pas d'argent, tu vois. J'ai de l'argent, tu vois, j'ai des économies, mais croire qu'une salle de sport avec 2000 euros, tu vas l'ouvrir. C'est ça, les gens. Ils ont pas compris qu'une machine cardio, tu vois, elle coûte plus que, voilà, entre 5 et 10 000 euros. Bon, on s'en fout de ça. Petit à petit que les gens, ils ont vu que moi, je lâchais pas l'affaire, bon, j'ai réussi quand même à rassembler 10 000 euros en un mois. 10 000 euros, c'est qui va te donner 10 000 euros aujourd'hui? C'est compliqué. Bon, ils m'ont donné des ailes, moi je les remercie. Ah bah attends, c'est pas Red Bull qui te donne des ailes, là, c'est les Spartiates qui m'ont donné des ailes. C'est énorme pour moi, tu vois. Bah, hey, les Non, bons. c'est ça. C'est ça quand ta communauté t'a remercié de ce que tu as pu lui apprendre à travers tes vidéos, voilà, en t'aidant à monter ton entreprise, enfin ta salle. Et ça, c'est un gage de remerciement, tu vois. Ah, moi, j'arrêterai jamais de les remercier. J'ai mis dans un mur, je l'appelle le mur du soutien. Merci à tous mes Spartiates motivés à 300%, tu vois. C'est. C'est moi, c'est énorme pour moi. Tu vois, si j'étais quelqu'un qui s'en foutait, tu crois que je vais le mettre moi dans mon mur? Je m'en fous, tu vois. Mais Non, pour non, moi, c'est bien. Parce que, comme on l'a dit, YouTube, ça rapporte vraiment rien. Donc, c'est ah, vraiment ça ramène rien, tu sais. J'ai fait c'est le quoi? genre de choses qui peuvent vraiment apporter quelque chose vraiment aux youtubeurs. C'est quand il y a un projet que sa communauté l'aide. Tu sais, comme Eskel, quand il a sorti sa marque de t-shirt, là, il peut se faire de l'argent. Alors, sur ses vidéos, je sais pas s'il se fait tant d'argent que ça, mais sur sa communauté qui va acheter ses t-shirts, là, ok, là, sa communauté, elle l'aide vraiment. C'est là où vraiment la communauté est utile. C'est pas seulement parce qu'elle va liker ou unliker. Ou te mettre en tendance. C'est mettre en tendance, ouais. Non, mais c'est ça. Moi, tu sais, je m'en fous des likes, des machins. Moi, tu vois, les gens, t'essayes, parce que eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Maître Cal, c'est un galérien. Un Spartiate, c'est un galérien. Tu te rends compte? C'est la merde. Bon, grosso modo, moi, je leur ai montré tout. Moi, tout, tu sais, quand je suis chez moi, tu vois, tranquille, je suis en train de boire un café, je parle avec eux tranquillement. Bon, après, quand j'ai exposé le projet, je croyais pas qu'ils allaient m'aider comme ça. Après, ils m'ont dit que s'ils m'aidaient, il fallait que j'envoyais des vidéos tout le temps. Tu sais, il faut que je montrais la salle. Je leur dis, tu vois, voilà, tu vois, je fais des vidéos pour leur montrer toujours le cadre, développer le concept plus. Et c'est ça, moi maintenant, je travaille pour ça. Je travaille pour eux, tu vois, entre guillemets. Je travaille pour ces Spartiates-là qui ont cru en moi, qui m'ont aidé. Que je fais cette salle-là pour permettre de vivre. C'est clair qu'il faut que je paye mon loyer, que je me paye à bouffer, machin. Ça, c'est honnête, hein, les gars, soyons honnêtes. Que je me tire un petit salaire à la fin et qu'à travers mes vidéos, j'enrichis un peu la chaîne, que je leur partage, tu vois, des vidéos de muscu, de tout, tu vois. Voilà, grosso modo. Mais il faut pas s'attendre que avec YouTube, je vais me faire 5 000 euros par mois. Impossible. Impossible. Il y a peut-être Thibaut qui se fait ça, hein. Ouais, mais oui, mais il y a que des grosses chaînes, tu vois, qui se font 1 million de vues par vidéo, tu vois. Bah oui, nous, à notre niveau, c'est que dalle, c'est même pas du 100 euros par mois. Ah non, mais franchement, je vous dis une chose, hein, la meilleure paye que j'ai eue, moi, en bas, là, je la dévoile, hein, la meilleure paye que j'ai eue, c'était 750 euros. Allez, tiens. Un mois? En un mois. Et j'ai charbonné, je crois que j'ai sorti 24 vidéos en un mois. Ah ouais. Ouais, Allez, c'est tiens, vrai. allez, tiens. Elle est pas mal, John, celle-là. 24 vidéos en mois, putain de merde. Ouais, mais faut, ouais, t'as Ouais, charbonné. mais en gros, toi, tu l'as pas retiré l'argent? Mais si, je l'ai pris, moi, l'argent. 750 euros, je les ai prises, moi. Mais ça date, ça date de... Apparemment, en gros, tu as une taxe de 25% de ce que tu as. Ouais, mais moi, les 750 euros, quand ils sont arrivés, ouais, ils sont pas arrivés 750 euros, il y a beaucoup de choses qui sont découpées, ils sont arrivés peut-être 620, 630, un truc comme ça, tu vois. Ah, il te découpe. Avant même de le versement, il te découpe. Ah bah oui, bim, direct. Ah ouais, bah, Ah, merde. ouais, pour tout ça, pour vous dire que, franchement, ceux qui disent, ouais, les vidéos, le buzz pour les vues, nous, quand on fait du buzz, les vidéos drama, franchement, c'est pour se marrer avant tout. Après, bon, la plupart du temps, c'est plus les gens qui viennent nous chercher, encore une fois, nous, on voulait provoquer le drama, on pourrait le faire tous les jours. Tu sais, moi, j'ai eu des clashs avec beaucoup de gens. Bon, après, moi, je les règle tranquillement. Après, je m'en fous, hein, tu sais, si t'as envie de venir à la salle, maintenant, il y a un lieu qui s'appelle Sports Gym, tu le tapes sur Google, tu viens, mon frère, hein. Et on va régler ça sur place, tu vois, on va discuter, on va en parler, on va débattre. Mais les gens, ils préfèrent pas débattre parce que maintenant, ils se prennent pour des stars. Donc, Nous, à chaque fois, avant même de faire la vidéo, à chaque fois qu'il y a eu un clash, je sais pas, c'est Viking, Azurfit, Jean 11, ce que tu veux, à chaque fois, on a envoyé un message pour dire à la personne,
vaut mieux en régler ça en privé plutôt qu'en public. Ouais, mais ils répondent pas. Après, là, on a fait une vidéo publique. À chaque fois qu'il y a une vidéo, voilà ce que j'allais dire, c'est que à la base, le mec ou la meuf va faire un truc public sur Instagram. C'est Instagram, hein. Pourquoi? Après, les gens commentent et disent oui, mais tu aurais dû régler ça par message privé. Alors pourquoi nous, on devrait régler ça en message privé et eux, ils se permettent de mettre du public? Bah non. À partir de là, nous, c'est public, on va tous se marrer en public, c'est pas grave. Non, mais écoutez, les gars. Là, ça va terminer, là, l'enregistrement. C'est juste pour dire aux gens que ça, c'était une partie. Et quand on fera une deuxième partie, bon, un peu plus. Parce que les gens, ils aiment bien, tu vois, quand tu fouines un peu. Lui, il est dopé, lui comme ci, lui comme ça, tu vois. Bon, nous, on fera une deuxième partie pour parler, comme tu as dit tout à l'heure, des chaînes à suivre, des chaînes à pas suivre. Et on va se lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gens, ils aiment bien. Donc, du coup, comme ça, les gens, ils vont regarder cette partie-là. Ils vont dire, putain, quand est-ce que la deuxième partie sort? Parce que quand il s'agit de clash et de critiques, ils vont être tous là devant leur écran en train de regarder la vidéo. Ça, c'est clair. Mais bon, au moins, nous, on a donné des avis et que il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et de dire qu'on ramasse beaucoup d'oseille sur YouTube. Non, nous, en tout cas, il y a de l'argent ni avec YouTube, ni avec les partenaires. Je préfère qu'on le dise. Ceux qui disent il y a une, une commission. On va faire une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo directe. Parce que, voilà, faites une vidéo comme ça, les gens ils vont cliquer et vous allez avoir un peu plus de sous. Ok. Pas millionnaire grâce à vous. Non, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, merci de nous avoir invités. Oh non, mais t'inquiète, il y aura beaucoup. Je ferai appel à vous dans la deuxième partie parce que dans la deuxième partie. On attend tout de suite la deuxième. Non, mais il y aura une deuxième partie comme ça, les gens ils vont s'impatienter. Il est chaud, John il est chaud, il a envie de balancer beaucoup de choses. Non, parce que je me dis, parce que. Ouais, comme ça, à la limite, tu la gardes là de côté. Et tu la balances plus tard. Après, c'est toi qui vois. Après, c'est toi qui vois. Après, bon, on peut te faire bien plus tard, on essaiera de se retrouver, mais ça va prendre un peu de temps. On va te prévenir. Non, mais de toute façon, on va prendre le temps qu'il faut. Bah, de toute façon, on est en contact. Et après, bah voilà, après, suivant vos disponibilités, si c'est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Mais on va la mettre. Parce que les gens, ils savent pas que là, il est minuit et demi, on est en train de tourner. Hein. Donc, franchement. Et on n'est pas motivé pour vous sortir ce podcast là, il faut le regarder là, bordel de merde là, c'est pas normal là, tu vois. Ah voilà, en tout cas, avant pour en finir, résumé, que ce soit, en tout cas, bon, je vais parler pour nous, hein. Notre but, c'est avant tout, voilà, on fait du divertissement, ça c'est pas faux. On essaie d'apprendre des choses aux gens, de leur faire voir la réalité des choses. Après, on fait un peu de tout, hein. Parce qu'évidemment, monsieur, on tourne en rond, des fois, pour ça, on fait des sujets buzz, on parle un peu de l'univers Marvel. Notre but, c'est pas de blesser les gens. Il y aura une nouvelle série de vidéos que je ferai. Donc, les amis, allez-y sur le Tipeee de Marvel et donnez-leur 1 euro, s'il vous plaît. Voilà, l'Adim, c'est des gentils. Un peu plus, s'il vous plaît. Putain, l'autre, il a commencé déjà direct, un peu plus. Bon. Ouais, moi, je veux pouvoir vivre de YouTube. C'est mon revenu principal. Tu fais une annonce de quoi, là, célibataire Ah non, parce qu'après, je suis obligé de retourner bosser et mon travail est pas facile. Hein, donc voilà. Donc maintenant, YouTube, c'est un travail et mettez le paquet. Pour ceux qui veulent vraiment me voir au travail, je suis à Disneyland sous le masque de Pluto. Voilà. Voilà. Pluto, le chien, c'est moi. Et vos collègues, lui, c'est Dingo. Les petits lui mettent souvent des coups de poing. C'est pour ça qu'on est là. Mais vous êtes où? Alors, demain, on doit se lever tôt. Voilà, donc eux, ils vont aller travailler à Disneyland. Moi, demain matin, à 8h, il faut que j'ouvre ma salle, bordel de merde, parce que sinon, il n'y a pas de sous, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vidéo, il n'y a plus rien. Donc, pour investir. Donc, les amis, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie, les gars. Ciao, les gars. Bye, bye. Ciao. Bonne soirée, bonne journée. Et surtout, restez à 300%, les gars. Merci à toi. Ciao. Ciao. Allez, ciao les gars. Bye. Abonnez-vous à notre chaîne. Hein, allez-y à Marvel, abonnez.
Peut-être ils vont monter une salle de sport qui va s'appeler Marvel Gym, pourquoi pas, voilà, abonnez-vous. On sort une vidéo, on clash Maître Cal en plus. Il n'y a pas de problème, clashez-moi, démontez-moi, j'ai des petits épaules, des petits trapèzes, voilà. Tant que le système de la testostérone fonctionne, tout va bien. Allez, bye bye, ciao.